Bonjour ou bonsoir à tous, c'est Nixon. Alors dans l'avant-dernière vidéo sur cette chaîne, on a vu ensemble le concept d'économie circulaire. Là, on a décortiqué un petit peu l'idée de la mise en œuvre de ce modèle économique, sa définition. Là, on a vu ensemble que c'est un modèle de production et de consommation qui consiste à partager, réutiliser, recycler, réparer les produits et les matériaux existants le plus longtemps possible afin qu'ils conservent leur valeur. Et on s'était mis d'accord que c'est le modèle opposé de l'économie actuelle qui est l'économie linéaire. Alors, c'était la première partie. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, disons la deuxième partie, on va voir ensemble les avantages justement de la mise en œuvre de ce modèle économique. Alors déjà, il faut savoir que l'idée principale, du moins le but principal de la mise en œuvre de ce modèle économique, c'est justement de réduire l'émission de gaz à effet de serre et justement la réduction de la production des déchets. Alors déjà, selon une étude menée par l'Agence européenne de l'environnement en 2023, très récemment, ils ont estimé que les procédés industriels et l'utilisation des produits sont responsables de 9,10% voilà donc des émissions de gaz à effet de serre et la gestion de ces déchets ne représente que 3,32%. Vous voyez déjà l'écart, c'est une statistique qui parle clairement et qui signifie que les entreprises ou encore les grandes entreprises qui s'opèrent dans les secteurs industriels, ces entreprises-là, elles se sont focalisées de préférence sur la production, voilà donc des produits finis, mais sans pour autant prendre en compte ou encore sans pour autant porter une attention particulière à la gestion, voilà donc des déchets générés par la fabrication de ces produits. L'économie circulaire, c'est justement voilà donc là où est née l'idée, c'est justement forcer ces entreprises-là à rentrer dans un premier temps dans un processus de réutilisation, de rénovation, de recyclage, justement pour limiter la production des déchets et réduire l'émission des gaz à effet de serre. Et du même coup, voilà, donc forcer ces entreprises aussi à mettre en place un système beaucoup plus efficace de gestion des déchets générés par la fabrication de ces produits, parce que l'on veuille ou non, on peut pas justement donc réduire la production des déchets à zéro. Vous voyez ce que je veux dire? C'est justement donc l'un des avantages. Donc l'autre avantage, c'est que s'il y a la réduction de la production des déchets, la réduction de l'émission de gaz à effet de serre, il y aura automatiquement la sauvegarde de l'écosystème ou encore de la biodiversité. Ici, je vais dire tout simplement, avec la mise en pratique de ce modèle économique, cela va conditionner la réutilisation ou encore le recyclage des produits qui va par la suite ralentir l'utilisation des ressources naturelles, la réduction de la perturbation du paysage et de l'habitat, d'où la contribution à la limitation de la perte de la biodiversité. Ici, je peux justement illustrer ceci par un exemple, voilà, donc vous pouvez constater tous. C'est justement la genèse de cette troisième guerre mondiale qui a commencé par entre la Russie et l'Ukraine. Donc, disons ça, c'est commencé par une guerre à la fois politique et militaire, qui s'est passé ensuite entre la France et toute l'Afrique en entier, disons plus particulièrement avec le Niger, qui possède une quantité énorme en uranium, voilà, qui servira par la suite à la production de l'électricité. La France, justement, donc, ils ont intérêt, voilà, donc, à garder ce territoire, à y rester pour pouvoir continuer à extraire, voilà, donc, et exporter, voilà, donc, cette matière première, donc, en France pour pouvoir produire de l'électricité et tant d'autres, voilà, utilisations. Ben, l'exemple que je vais donner à travers ceci, c'est tout simplement l'extraction, pardon, de cette matière première. Cela va générer derrière,
voilà, donc des impacts, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur, voilà, notre écosystème et aussi pour les habitants, voilà, donc qui vivent autour, voilà, donc de cet environnement. Ben, l'économie circulaire, comme je vous ai dit tout à l'heure, bah, c'est un petit peu l'idée de forcer, voilà, donc ces entreprises-là à rentrer dans un processus de réutilisation pour pouvoir limiter la dépendance, voilà, donc en termes de matières premières. Parlons de la limitation de la dépendance, voilà, des matières premières. Autre avantage, vous savez aussi, la population mondiale augmente de manière proportionnelle avec la demande en matières premières. Cependant, l'approvisionnement de ces dernières, pardon, est très limité. Et donc, l'économie circulaire pourrait être le modèle justement efficace pour réduire la dépendance, je dirais, aux matières premières et qui va par la suite diminuer les exportations, d'où le premier aspect, je dirais, du gain économique de ce modèle. Parce que, vous savez, quand vous avez les exportations qui augmentent, voilà, donc plus rapidement que les importations, ben cela va se traduire, voilà, donc automatiquement par un déficit commercial. Ben, autre avantage, je dirais donc le dernier avantage, en sachant que la liste n'est pas exhaustive, c'est la création d'emplois, justement. Ben, l'évolution vers une économie, voilà, plus circulaire pourrait justement accroître, voilà, donc la compétitivité, l'innovation. Voilà, donc déjà, donc dans l'Union européenne, on prévoit d'ici 2030 la création de plus de 700 000 emplois avec l'évolution justement de l'économie circulaire. Ben, en quelque sorte, vous voyez que l'économie circulaire est loin d'être seulement, voilà, donc du recyclage, mais le champ est beaucoup plus large que ça. Mais là maintenant, comment passer concrètement de l'économie linéaire à l'économie circulaire? Ben, la réponse à cette question fera l'objet de la prochaine vidéo. Merci de votre attention.